Bonjour tout le monde, bienvenue à Ask Julie Ryan. Je suis Julie, votre hôte, et je suis ravie que vous soyez avec nous cette semaine. Mon intention en faisant cette émission est de fournir des informations, des perspectives et du réconfort aux gens du monde entier en aidant à répondre aux questions insolubles de la vie. Nous avons Dave Asprey de retour. Dave, bienvenue. Bienvenue. Julie, c'est bon d'être de retour. Laissez-moi vous parler un peu de Dave. Dave Asprey est un entrepreneur, auteur à succès 4 fois au New York Times et animateur du podcast Top Saturn, The Human Upgrade, qui a été téléchargé plus de 200 millions de fois. Dave, c'est énorme. Au cours des 2 dernières décennies, en tant que père du biohacking, Dave a travaillé avec des médecins, chercheurs, scientifiques et innovateurs mondiaux de renommée mondiale pour découvrir les méthodes, techniques et produits les plus innovants pour améliorer les performances mentales et physiques. L'un des derniers projets de Dave est un nouveau livre, Smarter, Not Harder. Tout le monde, c'est l'un de mes préférés. J'ai bien sûr lu tous vos livres, mais celui-ci est vraiment au top, Dave, parce que allez droit au but, concis comme vous l'êtes toujours. Vous savez, vous dites, voilà le problème, voilà ce qu'il faut faire pour le résoudre. Mais celui-ci, c'est juste tellement facile à suivre et il couvre tant de choses. Bien sûr, j'ai des questions pour vous à ce sujet, mais c'est vraiment au top et chaque livre que vous publiez est meilleur. Et je continue de me demander comment fait-il cela? Comment continuez-vous à les améliorer? Je ne sais pas. Eh bien, on dit que la pratique rend parfait. Vous savez, c'est mon 8e ou 9e livre. Donc, j'aime penser qu'à un certain point, je suis devenu assez bon. Eh bien, il y a 2 choses. L'une est d'avoir des connaissances qui ne sont pas dans un livre. Parce que pourquoi écrire un livre qui a déjà été écrit? Il y a tellement de livres sur le marché maintenant qui ne sont que des échos d'un autre livre. Et maintenant, nous avons toute cette IA qui va juste inonder de vieilles idées recyclées. Mon standard est, je dois avoir quelque chose qui n'a pas été dit auparavant et qui est une amélioration de notre capacité à nous gérer, à améliorer l'humanité. Et si j'ai cela, alors la partie difficile vient pour moi. Et c'est la partie facile. La partie difficile est de le structurer pour que vous puissiez agir sans être scientifique. Il doit y avoir assez de science pour que vous compreniez que c'est réel. Et si vous voulez savoir pourquoi ça marche. Mais il y a toujours, et vous avez vu cela dans tous mes livres, comme, d'accord, je ne voulais pas lire tout ça. Dites-moi juste quoi faire dans ce chapitre. Et à la fin, c'est 5 points à suivre. Faites juste ceux-là, et alors vous savez que vous le faites bien. Et si vous devenez curieux, ou si vous avez une question sur comment devrais-je faire cela, alors vous pouvez lire tous les détails. Je veux juste que vous obteniez les bénéfices. Et le but du livre est, vous n'avez pas le temps, surtout en vieillissant, de passer 8 heures par jour à la salle de sport. De plus, ça ne marche pas. Mais si vous passiez tout ce temps sur toute la méditation et récupération et massage et étirement, et encore, vous n'auriez pas de vie. Vous ne verriez pas votre famille. Vous ne travailleriez pas sur votre carrière. Vous pourriez ne pas voir vos petits-enfants toute votre vie. De toutes les choses amusantes, vous allez à un cours de spinning et transpirer sur un vélo que quelqu'un d'autre vient de finir de transpirer. Et puis, non, nous n'avons pas le temps pour ça. Donc, je voulais écrire ce livre parce que c'est ce que j'ai fait quand je pesais 300 livres. Et il y a des connaissances dans le livre et il y a des techniques. Je suis en meilleure forme que jamais. Le calendrier, auquel je ne m'identifie pas, dit que j'ai 50 ans, mais mes tests de laboratoire disent 39 ans. Et mon pourcentage de graisse corporelle est de 7,9%. Pourtant, j'étais une personne de 300 livres avec une taille de 46 pouces plus tôt. Et je m'entraîne 15 minutes par semaine. Merci pour les connaissances dans le livre. Donc, avec tout ce temps récupéré, Julie, combien de temps passez-vous à faire de l'exercice chaque semaine? Je vais marcher tous les matins. Et c'est probablement une demi-heure au moins. Et je vis dans un quartier vallonné, donc de grandes collines en montée et en descente. Alors, parler de entraînement intermittent ou quelque chose comme ça. Comment appelle-t-il ça? Entraînement par intervalle. Haute intensité. Ce n'est probablement pas si intense si vous marchez, mais c'est en fait bien parce que, vous savez, ça ne marche pas. Comme vous l'avez dit, vous avez 63 ans. Allez faire du CrossFit et vous épuisez. En fait, combien de personnes dans la soixantaine qui croyaient pouvoir éliminer les chips par l'exercice ont de nouvelles hanches et de nouveaux genoux? Vous pouvez en fait user votre corps avec du cardio répétitif.
Ça n'a tout simplement pas de très bons résultats. Et donc, tellement de gens comme moi croyaient que c'était le chemin. Alors j'ai dit, je vais le faire. Et j'ai passé 702 heures à la salle de sport sur 18 mois, 6 jours par semaine, 90 minutes par jour, moitié poids et moitié cardio. J'étais religieux. Régime pauvre en graisse, pauvre en calories, affamé tout le temps, affamé de manière vorace tout le temps. J'en suis arrivé au point où, si je me sentais affamé, je me disais, bien, c'est le sentiment de moi perdant du poids. C'était juste le sentiment de moi n'étant pas heureux parce que je n'avais jamais perdu le poids après tout ce temps. Et ce livre est en quelque sorte ma revanche heureuse pour ça, en disant, vous savez quoi? Si j'avais eu cette connaissance, j'aurais pu faire ce que je fais. Maintenant, c'est 15 minutes par semaine et ce n'est même pas difficile. 15 minutes. Et vous donnez à votre corps un signal pour s'améliorer avec les bons matériaux et ça fonctionne. Eh bien, mon quartier est très vallonné, comme je parle de grandes vieilles collines. Et donc, je monte et descends celle-ci. Et puis, je fais du yoga au moins 2 fois par semaine aussi, que mon mari appelle yaourt. Alors, chérie, vas-tu faire du yaourt? J'étais comme, oui, je vais faire du yaourt. Donc, il y a ça, CrossFit. Et j'utilise des bandes élastiques. Comme je serai dans une position accroupie et je ferai des biceps avec les bandes élastiques et des triceps et des trucs comme ça. Donc, j'ajoute un peu de trucs au yoga. Ça a en fait beaucoup de sens. L'une des choses dont je parle dans le livre est, d'accord, les 2 types d'exercices que nous avons eus tout au long de l'histoire sont fuir les tigres. Et notre grande innovation là est que vous pouvez le faire sur un tapis roulant sur place ou sur un vélo, n'est-ce pas? Où vous pourriez soulever des pierres. Et l'innovation là est que nous les avons concentrés en plaques de fer. Super. Peut-être qu'il y a plus pour obtenir ces résultats. L'étirement et les bandes de résistance fonctionnent mieux que soulever du fer par minute d'exercice. Donc déjà, en utilisant une bande élastique, vous obtenez de meilleurs résultats. Et en sachant, dans l'ordre, voici les choses qui fonctionnent pour mettre du muscle mieux que soulever des pierres. C'est bon à savoir. Donc, vous pouvez passer moins de temps à soulever des choses lourdes pour avoir plus de liberté. Et la même chose vaut pour le cardio. Probablement que c'est la chose la plus offensante en exercice. Nous avons 7. Histoire que si nous travaillons juste assez dur, nous obtiendrons des résultats. Et Julie. Vous avez ce petit truc jaune et ça dit « Avertissement peut causer plus de résultats avec moins d'efforts ». Et j'ai ri quand j'ai vu ça. J'ai pensé « Oh, c'est tellement vous d'avoir ça sur le livre ». Et vous nous dites pourquoi. Vous savez pourquoi? C'est tellement vrai. Alors, je regarde des études de l'Université du Colorado dans le livre. Eh bien, si vous faisiez 1 heure par jour de cardio, de cours de spinning ou peut-être marcher dans les collines et tout ça, juste, vous savez, mais dur. Donc, vous travaillez vraiment dur. C'est 5 heures par semaine et vous allez être fatigué. Vous avez dû y aller en voiture, prendre une douche et quelqu'un vous a crié dessus pendant que vous étiez debout sur les pédales et espérant pédaler assez vite et tout ça. Si vous faites cela vraiment de manière fiable, pendant 2 mois, vous serez 2% meilleur en cardio et vous serez vraiment fatigué parce que vous venez de faire 1 heure par jour d'exercice intense. Comme c'est fou. Si vous faites ce dont je parle dans le livre, c'est 5 minutes 3 fois par semaine et vous ne transpirez jamais. Ce n'est même pas 5 minutes difficiles. Vous vous améliorez de 12%. Ce que cela signifie, c'est que si vous prenez le temps que vous passez à vous brosser les dents chaque semaine, environ 15 minutes, et que vous faites le type de cardio que je décris dans le livre, vous serez 6 fois meilleur que vos amis qui passent tout leur temps à transpirer dans un cours de spinning. Donc, vous pensiez que vous obtiendriez des résultats parce que c'était difficile, mais vous n'obtenez pas de résultats. Alors, que se passerait-il si vous faisiez la chose facile et obteniez de meilleurs résultats et que vous mettiez tout cet effort dans être une bonne personne? Vous pourriez faire ça. Et je vis à Birmingham, Alabama, où il fait souvent ensoleillé. On a environ 345 jours de soleil par an et j'ai besoin de ces promenades pour ma santé mentale. Je suis une fille du soleil. Je veux être au soleil pendant au moins une demi-heure. Ça m'aide, moi, à avoir une vision positive de la vie. Je sais qu'il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Que pensez-vous de prendre un peu de soleil le matin? Je sais que vous avez une philosophie à ce sujet. Oui, c'est quelque chose que j'enseigne depuis que j'ai commencé le mouvement du biohacking. C'est que si vous prenez juste 20 minutes de soleil chaque jour,
idéalement le matin, mais midi fonctionne aussi sans lentilles de contact et lunettes de soleil surtout. Donc, vous obtenez du soleil à spectre complet. Lumière du soleil, pas assez pour vous donner un coup de soleil ou quelque chose comme ça. Ça a des effets profonds sur votre cerveau. Ça améliore votre vue, ça peut corriger votre vision et ça augmente vos niveaux de dopamine. La dopamine équivaut au bonheur, elle équivaut à la motivation. Donc, si vous restez dans une pièce sombre à regarder la télé, ou même juste derrière des fenêtres et tout ça, vous êtes susceptible d'être déprimé et les choses ne vous rendront pas heureux. Et si vous sortez et que vous passez vos 20 minutes au soleil à marcher comme vous le faites, donc vous obtenez 2 bénéfices en même temps. Alors, d'autres choses qui pourraient ne pas vous avoir rendu heureux vous rendront heureux. De plus, quand vous prenez ce soleil le matin, vous dormez mieux la nuit. Et il y a des études qui montrent qu'en vieillissant, notre qualité de sommeil diminue et notre quantité de sommeil diminue. Donc, vous dormez moins et moins bien. Ou vous pourriez faire les choses qui sont dans Smarter, Not Harder, où je parle de comment obtenir plus de sommeil en moins de temps. Donc, vous pourriez rester endormi toute la nuit et, étrangement, prendre du soleil dans vos yeux le matin et ensuite vous assurer que votre chambre est vraiment sombre la nuit. Ça compte. Quand je dis vraiment sombre, ça signifie que vous ne pouvez pas voir de LED, même la petite chose de chargement, les choses clignotantes, les détecteurs de fumée. Vous les recouvrez de rubans adhésifs et vous obtenez des rideaux occultants qui fonctionnent. Étude du Japon de 800 personnes dans la soixantaine a trouvé que la quantité de lumière qui entre autour de vos rideaux occultants, des lampadaires dans une ville normale, augmente. La dépression de 69%. En d'autres termes, soleil le matin. Faites comme si vous étiez dans une grotte la nuit et sans autre travail, vous dormez mieux et vous êtes beaucoup moins déprimé. En vieillissant, nous avons tendance à être déprimés. C'est l'une des choses qui vous rend vraiment vieux, c'est la tristesse. Et si le bonheur vient du soleil et de mieux dormir, ce sont des choses très, très petites pour obtenir de grands résultats. Smarter, Not Harder parle de quelles sont les choses qui fonctionnent vraiment bien pour un investissement minime de temps ou d'énergie. Eh bien, j'ai appris de vous. Je transporte un rouleau de ruban isolant dans ma trousse de toilette. Moi aussi. Je sais que je l'ai appris de vous et je vais recouvrir des trucs dans une chambre d'hôtel. Comme je serai sur le lit et il y a un détecteur de fumée qui a une lumière clignotante. Mon ami, ce truc est recouvert de ruban isolant et je pense à vous chaque fois que je le fais parce que mon mari pense juste que je suis folle, mais ça marche parce que ça me tiendra éveillée. Vous savez ce qui est pire? Ça semble vraiment bizarre. Je reste beaucoup dans les hôtels. Souvent dans la salle de bain, ils ont une lumière bleue, comme une sorte de lumière bleue assez vive sur l'interrupteur ou quelque part sur la vanité, et ça fuit dans la chambre. Mais si vous vous levez pour utiliser la salle de bain, quand les lumières sont éteintes et que ce truc bleu brille, vous retournez au lit, vous ne pouvez pas dormir. Et c'est parce que vos yeux ne voient jamais de lumière bleue au cours des 2 milliards d'années passées la nuit. Donc, la partie primitive de votre système d'exploitation dans votre corps dit « Oh, regarde, lumière bleue doit être n'importe quand ». Ça commence à tourner les manivelles pour vous faire avancer, et puis vous essayez de dormir. Et peut-être que vous le faites, mais vous ne dormez pas bien. Cela nous arrive tout le temps, dans les hôtels, même à la maison. Peut-être que vous avez ces, vous savez, LED vraiment brillantes, qui économisent de l'énergie dans votre salle de bain, mais 1 seconde ou 5 secondes de celle-ci allumée au milieu de la nuit suffisent à étourdir vos systèmes automatiques pour que vous ne dormiez pas bien. Et cela arrive à beaucoup d'entre nous. Donc il s'avère que ce sont des choses faciles pour vous donner plus de résultats. Je veux dormir seulement 1 minute par nuit et obtenir 100 heures de sommeil en 1 minute. Je n'ai pas encore à le faire, mais c'est l'objectif, et ça devrait être le vôtre aussi, peu importe combien vous dormez. Et si vous vous réveillez juste en vous sentant incroyable, faisons ça. C'est un défi digne, et c'est pourquoi j'écris à ce sujet dans le livre. Oui. Tous les humains sont-ils paresseux? Oui, nous sommes tous fondamentalement, impardonnablement paresseux, Julie. Laissez-moi expliquer cela. J'ai environ 8 entreprises dans mon portefeuille. J'ai écrit, je pense, 4 best-sellers du New York Times, 300 millions de téléchargements de podcasts, et je pourrais énumérer toutes sortes de choses que je n'ai pas à faire. La raison pour laquelle je peux faire tout ça, c'est parce que je suis paresseux. Ce n'est pas parce que je travaille dur. Je sais que beaucoup de gens travaillent vraiment dur, posant des briques, mais ils travaillent bien plus dur que moi. Je veux juste. Je veux honorer cela, d'accord. Je sais que des gens travaillent vraiment, vraiment dur en tant qu'entrepreneur et n'ont jamais de succès. L'idée ici est que parfois, quelque part dans votre vie, vous avez dit « Je ne veux pas travailler autant, alors je vais trouver une meilleure façon ». Et cela peut s'appliquer à quelque chose comme la parentalité. Comme, vous savez quoi?
Ça a pris beaucoup de travail. Quelle est une façon de faire ça à mes enfants qui prend peut-être moins de pression? Vous cherchiez un chemin plus facile. Vous avez un instinct intégré. Chaque cellule veut économiser de l'électricité, donc elle n'est pas gaspilleuse. Et en faisant cela, cela vous pousse naturellement à être attiré par l'économie d'énergie, ce qui signifie que quelqu'un se dit « Je ne veux pas marcher, regarde, je vais monter à cheval ». Et quelqu'un a dit « Je ne veux pas pelleter le cheval, le résultat du cheval ». On va dire « Alors peut-être que je vais juste faire une voiture ». Et puis, ça prend trop de temps. Que diriez-vous de voler? Et nous continuons juste à innover et à changer. Même le fait que nous puissions faire cette émission maintenant est incalculable. Des centaines de millions d'heures d'innovation humaine de personnes qui disent « Je ne veux pas avoir à voler là-bas avec une équipe de tournage et filmer et développer avec des produits chimiques et tout ce truc fou. C'est parce que nous ne voulons pas faire le travail, mais nous nous sentons coupables de ne pas vouloir faire le travail. » Alors voici ce que je vous enseigne dans Smarter, Not Harder. C'est que votre corps veut désespérément être paresseux et vous ne voulez pas être paresseux. Mais votre corps voit le monde différemment de vous et il essaie de vous tromper. Par exemple, si vous avez un canapé avec un pot de Ben & Jerry's et la télécommande pour Netflix prête, et vous avez la porte avec une salle de sport, vous êtes là et vous allez ressentir cette étrange attraction pour le canapé. Puis vous allez probablement vous sentir coupable et dire « Mince, je devrais vouloir aller à la salle de sport, mais je ne veux pas. Donc, je suis une mauvaise personne. » Non, donc, vous êtes une bonne personne. Parce que nous tous qui sommes humains et ne sommes pas des robots ou des extraterrestres ou quelque chose, nous allons être attirés par le canapé. Et c'est bien. C'est notre corps qui essaie de nous garder en vie. Alors, que faites-vous à ce sujet? Eh bien, vous pouvez utiliser la paresse contre votre corps pour qu'il arrête de vous harceler à propos des choses. Ce que vous faites, c'est que vous pensez peut-être à un moment où vous alliez acheter un sac à main. Et je ne sais pas, Julie, si vous avez déjà fait ça. Vous achetez un très beau sac à main parce qu'il était en solde, n'est-ce pas? Et vous rentrez chez vous et vous dites, vous savez, d'accord, j'ai juste économisé, vous savez, 250 $ sur ce sac à main. Combien de fois avez-vous dit combien vous avez réellement dépensé? Never. C'est tellement bizarre. C'est presque comme si votre corps faisait paraître les économies plus grandes qu'elles ne le sont et rendait les dépenses plus petites qu'elles ne le sont. Oui, nous connaissons tous cela. Ça s'appelle des coupons. Ça s'appelle des réductions. Pourquoi donneriez-vous votre adresse email pour une réduction de 10% sur un produit que vous allez probablement acheter et ensuite devoir gérer des centaines d'emails vous spammant d'une entreprise qui fait quelque chose dont vous ne vous souciez pas? Eh bien, vous faites cela parce que 10% de réduction semblait vraiment important quand ils vous l'ont proposé. Donc, vous avez le pouvoir de manipuler votre propre système d'exploitation. Et tout ce que vous faites, c'est qu'au lieu de dire « je vais aller à la salle de sport », ce que vous ne voudrez jamais vraiment faire à moins d'être accro, vous dites « je vais économiser 45 minutes à la salle de sport aujourd'hui ». Et le corps dit « oui, 45 minutes de moins. Je vais le faire. » Mais si vous dites « je vais passer 15 minutes à la salle de sport aujourd'hui », le corps dit « non. » Ça semble vraiment peu attrayant. As-tu vu le gâteau au chocolat? Donc, je ne veux pas que tu te sentes coupable du fait que ton corps est paresseux. C'est ce qui te garde en vie. Et je ne veux pas que la paresse te contrôle. Je veux que tu te contrôles en utilisant la paresse. C'est un hack vraiment cool. Personne n'a écrit à ce sujet avant. C'est dans Smarter, Not Harder. C'est l'une des nombreuses choses que tu peux apprendre. C'est brillant. C'est brillant. Mais alors, quand tu enseignes un nouveau concept, ce que tu fais tout le temps, quel est ton processus de réflexion à ce sujet? Tu as juste une idée et puis tu y penses et ensuite tu cherches s'il y a un symptôme à cela et ensuite tu fais une ingénierie inverse des symptômes avec un hack. Quel est ton genre? C'est tout ce truc de paresse, d'où ça vient? Et comment as-tu élaboré une stratégie pour maximiser la paresse et la transformer en un plus au lieu d'un négatif? J'ai traversé juste une reprogrammation complète de la façon dont mon corps voit le monde autour de moi. Parce que j'avais le syndrome d'Asperger quand j'étais plus jeune. J'ai passé 6 mois de ma vie à faire du neurofeedback dans une entreprise que j'ai fondée appelée Frontiers of Zen, où nous faisons des mises à niveau cérébral pour les cadres et les entrepreneurs. Donc après un certain temps, c'est devenu vraiment clair juste en me regardant et en me regardant. Avec la technologie, très difficile de voir les parties automatisées de votre corps. Elles sont automatiques. Vous ne devriez pas les voir. Elles sont censées être invisibles. Vous ne voyez pas le signal qui fait battre votre cœur. Vous savez juste qu'il bat. Mais il s'avère qu'il y a un moyen de pirater ce signal et d'apprendre à changer consciemment votre rythme cardiaque. Et quand vous faites cela, vous pouvez apprendre à contrôler votre réponse au stress. Et donc, j'ai fait beaucoup de ce genre de travail, assez pour que, quand vous mesurez le temps de réponse du cerveau, j'ai un cerveau de 18 ans, ce qui est assez étrange.
Et les gens ont souvent entendu parler de images par seconde. Comme les nouvelles télévisions sont à 60 images par seconde, elles sont vraiment rapides. Tout semble fluide comme du verre. Et les vieux films scintillants, peut-être 3 images par seconde, où on a l'impression que les choses bougent juste. Eh bien, différents cerveaux de différents âges et de différents niveaux de santé et de performance, ils peuvent voir la réalité à une sorte de chose lente et scintillante ou vraiment rapide. Ils se sentiront tous pareils pour vous, mais il s'avère que quand vous le mesurez, le mien est très rapide. Et c'est probablement les choses de santé que j'ai faites, ainsi que l'entraînement. Cela signifie que je remarque quand mon système d'exploitation essaie de me tromper. Et j'ai appris à laisser tomber toutes sortes de honte ou de culpabilité à ce sujet et juste être curieux. Et c'est la curiosité qui mène à ces observations. Dans ce cas, il y a 8 ans, j'ai ouvert le premier centre de biohacking au monde. C'est à Santa Monica, sous le bureau d'Arnold Schwarzenegger. Ça s'appelle Upgrade Labs. Et c'est là que les gens viennent et utilisent toutes les choses cool dont j'écris dans le livre et ils peuvent changer la façon dont leur biologie fonctionne. Et Julie, je sais que tu connais Upgrade Labs. Donc cela m'a donné une plateforme où j'ai vu les données de milliers de personnes. Et nous avons eu toutes sortes de célébrités et d'athlètes et juste des gens normaux qui viennent et ont des résultats profonds que vous n'obtiendrez jamais. Peu importe à quel point vous vous entraînez à la salle de sport. Et basé sur toutes ces données, nous ouvrons maintenant des Upgrade Labs à travers le pays. Vous pouvez aller sur ownandupgradelabs.com et vous pouvez réellement ouvrir un centre de biohacking dans votre quartier si vous le souhaitez. Et l'idée ici est que vous ne devriez pas avoir à construire un laboratoire d'1 million de dollars dans votre grange comme je l'ai fait pour comprendre comment faire tout ça. Vous devriez pouvoir simplement aller quelque part pour à peu près le coût d'un abonnement à une bonne salle de sport ou d'un massage ou deux. Vous avez accès à la technologie qui vous remet en charge de vous-même. Vous récupérez votre énergie, votre corps. Vous pouvez dire « Voici mon objectif et je veux y aller ». Et soudain, ce n'était pas aussi difficile que vous le pensiez. Pensez-vous que vous êtes conduit à partager toutes ces informations? Êtes-vous en train de canaliser? Il y a une composante spirituelle parce que vous êtes tellement en avant à la pointe. Je veux dire, sur les choses dont vous parlez, qui, de mon point de vue, je comprends que vous êtes conduit à faire cela. Vous êtes conduit à éduquer les gens à travers le monde. Vous canalisez beaucoup de choses. Vous êtes connecté à la fréquence vibratoire de l'information qui entre dans votre tête. Il y a eu plusieurs fois où j'ai écrit quelque chose dans un livre et 5 ans plus tard, des études universitaires sortent et soutiennent ce que j'ai dit. En fait, ça s'est produit tout le temps dans mes livres. Comment je sais? J'ai une profonde connaissance intérieure de comment les choses fonctionnent parce que je suis un pirate informatique. J'ai étudié l'intelligence artificielle et j'ai fait le travail en profondeur pour comprendre les systèmes. À un certain point, quand vous atteignez la maîtrise d'un domaine, vous savez comment ça fonctionne et vous pouvez prédire ce qui va se passer. C'est une connaissance intérieure, un ressenti dans le corps. Quand je reçois un coup, je le ressens dans mon corps. J'ai appris à ressentir mon corps en branchant des électrodes sur ma tête jusqu'à ce que je puisse apprendre ce que mon corps faisait. Oh, ça se sent différent. Ce sont des nuances subtiles. Et puis, je n'ai généralement pas de rêves qui me disent des choses que je fais probablement. Je ne m'en souviens juste pas. Mais il y a certainement un état dans lequel je sais comment entrer. Et pour moi, c'est en haut et à gauche, comme juste là. Quand il y a une question difficile ou un défi, et je mets ma conscience là-haut, et puis je connais juste la réponse. Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il un nom pour ça? Eh bien, vous élevez votre niveau vibratoire au niveau de l'esprit. Vous êtes sur le canal où vous pouvez recevoir. Quand nous faisons cela, c'est comme une radio bidirectionnelle et nous pouvons recevoir de l'esprit parce que vous n'êtes pas dans la peur. Quand vous êtes dans la peur, vous êtes dans une basse vibration. Tout ce qui se sent mal est basé sur la peur. Et nous sommes dans une basse vibration. Et je dis toujours, l'esprit ne communique pas sur les chaînes « je me sens mal » parce que la vibration est trop basse. Avec concentration, allez à une haute vibration. Un hack pour cela est de se tenir dans la pose de Superman. Envisagez un geyser d'énergie venant du noyau de la Terre, jaillissant à travers votre tête, et cela vous met dans le sens. Il y a la résonance de Schumann, la même fréquence que l'esprit. Vous pouvez faire cela en une nanoseconde. C'est drôle que vous mentionniez le noyau de la Terre. Certaines des techniques plus avancées, parfois je passe par ces techniques quand j'enseigne aux gens à Coordinate Years of Zen. Les 2 derniers chapitres de Smarter, Not Harder sont sur une sorte de hack spirituel.
comme quelles sont les techniques pour entrer dans des états spirituels plus rapidement, parce que je ne veux pas m'asseoir dans une grotte pendant 3 jours à méditer pour entrer dans un état qui pourrait prendre 1 minute pour entrer. J'étais paresseux. J'avais d'autres choses à faire. Donc, je fais ça. Quand je le fais, je respire pour ouvrir le canal vers le centre de la Terre et je respire et fais monter l'énergie du centre de la Terre à travers le sommet de moi. Et j'ai étudié la méditation au Népal et au Tibet, dans les Andes. Et cette technique, et c'est la façon dont je l'ai apprise, c'était une vieille technique de médecine chinoise qui aujourd'hui s'appelle énergie pour le succès. Et ça marche vraiment bien. Et si je fais des choses plus avancées, comme la planification future, je vais en fait passer par le centre de la Terre vers d'autres endroits et tirer de l'énergie de là à travers la Terre. Et je pense que tout le monde peut faire ce genre de choses. Cela demande de la pratique. Et dans mon cas, parce que je suis paresseux et je dirige une entreprise de neurosciences, quand je pratique, j'ai un ordinateur qui me dit si j'ai bien fait ou non, donc je peux m'améliorer plus vite. C'est pourquoi je peux faire ce que je fais, c'est que J'ai fait des vies de méditation dans cette vie parce que j'avais un ordinateur qui me disait quand je faisais mal pour que je puisse arrêter de faire mal et bien faire. Eh bien, et c'est ce que j'enseigne aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de vous tenir sur votre pied gauche et de lever votre main droite et de tourner 3 fois. Méditez pendant 1 heure pour se connecter avec l'esprit. C'est une nanoseconde. Vous l'allumez et l'éteignez. Et c'est ce que j'enseigne. Et c'est ce que vous faites aussi. Oui, donc je pense que vous canalisez. Je pense que vous êtes conduit. Bien sûr que je le suis. Oui, parce que moi, comme vous, j'ai écrit des choses dans des livres et je reviens et je les lis et je ne me souviens pas d'avoir écrit ça, mais c'est plutôt bien. Donc, bien sûr, chaque écrivain canalise chaque auteur, compositeur, chaque parolier, chaque compositeur, chaque dramaturge. Nous canalisons tous, toute la journée, nous recevons tous des conseils et la plupart d'entre nous n'y prêtons tout simplement pas attention. Nous pensons juste, c'est juste une pensée aléatoire dans notre tête et nous n'y prêtons pas attention. Eh bien, laissez-moi vous demander ceci, Julie. Si quelqu'un utilise l'IA comme ChatGPT pour écrire, est-ce que ChatGPT canalise aussi? Non. Je me posais la question. Non, mais vous êtes conduit à utiliser le ChatGPT. Donc, le fait que quelqu'un soit conduit à aller le vérifier est une guidance de l'esprit. J'adore ça. Oui. La plupart de nos auditeurs sont des femmes, alors allons droit au but. Perte de poids. Je vous ai vu en personne plusieurs fois. Vous avez perdu plus de 45 kilos. Vous n'avez pas de peau en excès sur vous. Et je ne pense pas que vous ayez eu une abdominoplastie. Mais vous savez comment faites-vous cela tout d'abord. Alors parlons de la façon plus intelligente, pas plus difficile de perdre du poids. Maintenez-le. Et que faites-vous avec l'excès de peau quand il y en a? Oh, wow. C'est une bonne question. D'accord. Une des choses que je fais qui fait une énorme différence, je suis la raison pour laquelle vous mettez probablement du collagène dans vos smoothies aujourd'hui. Il y a environ 12 ans, j'ai créé une entreprise appelée Bulletproof et j'ai fait connaître le collagène à toute la planète. So, c'est une poudre de protéines vraiment importante. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui le vendent maintenant, mais j'étais le gars qui a planté cette graine. Et la consommation régulière de protéines de collagène fait que le corps produit plus de tissu conjonctif et ça raffermit votre peau, mais ça ne va pas raffermir 45 kilos de peau. Alors, je vais vous montrer, Julie, puisque vous avez demandé. Donc, ceci... je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est un peu à quoi je ressemble en ce moment. Donc, il n'y a pas grand-chose ici, mais derrière, il y avait de la peau en trop. Donc, toute ma peau en trop s'est retrouvée ici, ce qui signifiait que j'avais l'air bien de face, mais pour une raison quelconque, c'était ici. Mais il n'y a pas beaucoup de peau en trop ici non plus. Comment ai-je fait ça? Comment avez-vous fait ça? Je n'ai pas fait d'abdominoplastie, mais je suis le gars qui essaye toutes les dernières technologies de biohacking. Il y a une nouvelle technologie sur laquelle je vais faire un épisode dans mon émission qui peut retirer de minuscules noyaux de peau sans laisser de tissu cicatriciel. Ça guérit très vite, ça ne fait pas très mal. J'ai fait retirer 15 cm² de peau de mon bas du dos, donc mes fesses ont dit « dégage ». Ouais, ça a pris environ 10 jours pour récupérer. Ça n'a jamais fait mal. Ce n'était pas gênant. Ça a pris quelques heures à faire. C'est un nouveau type de procédure esthétique qui n'est pas vraiment disponible en général, mais je fais une émission dessus sur l'amélioration humaine. Wow!
Parce qu'il y a tellement de femmes qui ont eu plusieurs bébés et vous savez qui n'ont pas eu d'abdominoplastie et ne peuvent pas se le permettre et ne veulent pas subir la chirurgie et tout ça. Est-ce que ça aiderait dans cette situation? Ça aiderait, mais c'est une procédure cosmétique, donc ce n'est pas bon marché. Si vous êtes dans une situation comme ça, ce que vous voulez faire, c'est vous assurer d'obtenir suffisamment de protéines et que la peau reçoive une sorte de stimulation. Il y a une technologie dont je parle dans Smarter, Not Harder, appelée vibration corporelle totale. Et il y a des études qui montrent que cela peut raffermir votre peau, et parfois les lasers aussi, et ceux-là commencent à devenir plus chers. La vibration corporelle totale, si vous venez au laboratoire d'amélioration, en faites partie, et vous pouvez obtenir des machines à la maison. Et je parle de toutes les différentes façons de les obtenir dans le livre. L'idée est, voici la façon folle de milliardaire, ce que je viens de vous montrer. Voici la version abordable à faire chez soi, et voici la version gratuite. La version gratuite, ou presque, serait rebondir comme sur un trampoline. Quand vous avez assez de protéines de collagène et d'autres protéines dans votre corps et que vous n'êtes pas enflammé, vous faites ça. Le corps dit « Oh, la peau bouge un peu, laisse-moi la raffermir ». Cela dit, si vous avez eu des jumeaux ou un très gros ventre pendant votre grossesse, vous allez probablement avoir de la peau en trop là-bas. Et laissez-moi juste dire ça, en tant que père, ça ne nous dérange pas. OK. C'est d'accord. C'est bon à savoir. Eh bien, revenons à la perte de poids. Je sais que vous n'êtes pas fan de végétaliens et végétariens. Parlez-nous de ça. Et aussi, allons droit au but. Quelle est la meilleure façon? Il y a beaucoup d'injections maintenant. Beaucoup de célébrités perdent toute leur graisse, vous savez, avec ces injections que mes amis médecins n'aiment pas. Alors, allons droit au but. Quelle est la meilleure façon? Les injections dont vous parlez s'appellent Ozempic. Et moi, parce que j'ai fait un épisode avant que ça ne devienne une grande tendance, j'ai parlé à un des scientifiques derrière ça dans mon émission. Alors, j'ai fait une injection pour ressentir ce que ça faisait pendant une semaine. Je n'avais pas de poids à perdre, mais j'ai essayé. J'ai eu l'impression d'avoir des nausées matinales toute la semaine. C'était horrible. Mais je vais vous dire, si je pesais 136 kilos et que je travaillais 702 heures hors de la salle de sport et que je regardais en bas et que j'avais toujours ma taille de pantalon de 117 cm, vous pouvez parier que j'aurais utilisé Ozempic et je ne l'aurais pas regretté. Et ça aurait été une bonne décision parce que le danger du poids est si élevé. Cela dit, si vous l'utilisez pour perdre du poids, vous allez probablement perdre du muscle à moins de faire ce dont je parle dans Smarter, Not Harder. En vieillissant, perdre du muscle est un gros problème qui peut écourter votre vie. Si vous n'avez pas assez de masse musculaire, vous risquez de vous casser un os en tombant, comme votre hanche. Et maintenir la masse musculaire est difficile en vieillissant. Si vous prenez un médicament pour perdre du poids qui élimine la graisse, c'est super. Mais si vous avez aussi perdu la moitié de votre muscle, ce n'est pas bon. Généralement, je dirais essayez de le faire comme je le décris dans ce livre. Et la raison pour laquelle vous ne perdez pas de poids en vieillissant est presque toujours 2 facteurs d'abord. Et puis, il y en a d'autres que vous pourriez devoir explorer, mais c'est vos niveaux de testostérone sont ceux d'une personne âgée. Ils devraient être ceux d'une personne jeune. Que vous soyez homme ou femme, vous pouvez prendre une supplémentation en testostérone. Et quand vous le faites, la testostérone est l'hormone du désir. Oui, le désir dans la chambre, mais aussi le désir d'être une bonne personne, de faire une différence, de faire ce qui vous tient à cœur. Donc, quand vous êtes faible en testostérone, c'est comme Grumpy Old Men, le film, un documentaire sur la faible testostérone. C'est comme ça que les gars deviennent sans elle. Et quand les femmes n'ont pas assez de testostérone, elles deviennent déprimées et en colère. Personne n'a besoin de ça aujourd'hui. C'est abordable d'obtenir une thérapie à la testostérone. En vieillissant, cela devrait être la norme de soins. La deuxième chose est la thyroïde. La plupart des gens produisent moins d'énergie en vieillissant car leur fonction thyroïdienne décline. Ce sont des tests bon marché et faciles. Quels sont mes niveaux d'hormones sexuelles? Quels sont mes niveaux de thyroïde? Si vous êtes en surpoids et avez plus de 50 ans, prendre des médicaments pour la thyroïde sous les ordres d'un médecin et prendre de la testostérone, vous n'avez pas besoin d'Ozempic. Vous aviez besoin de faire ça et peut-être de changer quand ou ce que vous mangez selon Smarter, Not Harder. Mais même alors, vous n'aurez peut-être même pas besoin de changer ce que vous mangez. Les chances sont, si vous essayez ça avec un régime à base de plantes, on vous a vendu des mensonges. Ça ne marche pas. J'ai été végétalien cru un moment. J'ai fait des recherches là-dessus. Un régime à base de plantes est bon pour une seule personne. Le type de personne qui dirige de grandes entreprises de produits alimentaires industriels transformés et personne d'autre.
J'ai parlé à un client ce matin qui était végétalien depuis 15 ans et ça a perturbé sa densité peut vous tuer. osseuse. Ça a perturbé tout un tas d'autres choses. Et elle a dit que ça lui a pris quelques années pour revenir à du bœuf nourri à l'herbe, des animaux élevés en plein air, des aliments entiers, tout ça. Et elle a dit qu'elle a pu retrouver sa santé, mais elle a continué encore et encore à en parler. Je suis reconnaissant de n'avoir duré que quelques années là-dessus, mais j'y croyais tellement à toute l'histoire là-bas. La réalité est que j'ai parlé à des lamas tibétains dans des monastères à ce sujet et ils ont dit « Oh, nous regardons les décès par calories et un bol de soja, peu importe, tue beaucoup d'animaux pour les produire. Et si vous obtenez du bœuf nourri à l'herbe d'une vache qui a marché et a réellement fait du sol, cette vache retirait du carbone de l'atmosphère en enrichissant notre sol. C'était, si vous mangez 1 kilo de vache par jour, vous tuez moins d'une vache par an, c'est beaucoup de viande. Donc, soudain, vous réalisez, attendez, cela inclut, à moins que la vache ait marché sur une grenouille, aucun autre animal n'est jamais mort là-dedans. Mais si vous mangez une vache nourrie au grain qui a été nourrie avec du maïs et du soja, cette vache n'était pas bonne pour vous. Elle n'a probablement pas été bien traitée. Donc, il y a cette chose qui dit, eh bien, je ne veux pas de cruauté envers les animaux. Alors, vous optez pour plus cher. Mais moins de viande de haute qualité et vous faites des œufs. Et si vous le tolérez, vous faites des protéines laitières et ça marche. Et si vous dites, à la place, je vais prendre des criquets et du soja et des burgers impossibles, ça ne marche pas. Ça enlève votre densité osseuse. Flash info. En vieillissant, l'un des plus gros problèmes qui vous emporte est les problèmes de densité osseuse. Et si vous lisez, je pense que c'est le 3e chapitre de Smarter, Not Harder, le nouveau livre. Je parle du supplément le plus ennuyeux de tous. Ça s'appelle les minéraux. Et pourquoi les aliments à base de plantes volent des minéraux à vos os et vos cellules et ce que vous pouvez faire à ce sujet. Et si vous allez sur vitaminedake.com, là, vous pouvez obtenir les 2 suppléments. Ils sont très abordables, qui redonnent des minéraux à votre corps. Parce que les aliments végétaux volent des minéraux, les aliments animaux déposent des minéraux dans votre corps. Donc, si vous prenez le supplément qui s'appelle Vitamin D, ce sont des vitamines liposolubles qui poussent les minéraux dans vos os et vos cellules. Et puis, vous prenez le supplément Minerals 101 qui est là sur vitaminedake.com. Si vous faites cette combinaison, ce que vous trouvez, c'est « wow, maintenant mon corps a tous les minéraux dont il a besoin pour que si je vais marcher, ou je médite, ou je fais quoi que ce soit, mon corps changera parce qu'il avait les minéraux nécessaires pour le faire. » Donc, ce n'est pas un nouveau supplément excitant qui améliore la libido ou fait pousser vos cheveux, mais ça fait ça aussi parce que c'est ce que les minéraux font dans le corps. Ils font fonctionner tout. Donc, ces 2 choses rendent chaque intervention d'exercice plus efficace. La vitamine D pourrait coûter moins de 20 € par mois. Je l'ai configuré pour un approvisionnement de 2 mois. Et Mineral 101 va de pair avec ça. C'est abordable et c'est à large spectre. Il contient 1 tonne de minéraux. Et si vous buvez du café comme moi, dangercoffee.com, parce que qui sait ce que vous pourriez faire? C'est ma nouvelle entreprise de café et nous mettons de grandes quantités de minéraux traces dans le café. Donc, quand vous buvez le café, il a très bon goût. Mais les électrolytes et les minéraux traces entrent dans votre corps, dans vos os, dans vos cellules. C'est le contraire de ce qui se passe sur un régime à base de plantes. Nous les mettrons dans les notes de l'émission. Merci, Julie. Dans quelle mesure les émotions affectent-elles notre santé et notre capacité à perdre du poids? Elles sont toutes inventées. Elles ne peuvent avoir aucun effet. Vous ne saviez pas ça. Nous ne sommes que des robots de viande. Allez, d'accord. Ça fait une énorme différence. Et il y a 2 façons dont les émotions affectent la perte de poids. L'une est, vous pouvez utiliser la nourriture comme un moyen de gérer vos sentiments quand vous vous sentez seul ou triste ou déprimé ou anxieux. Donc, beaucoup de gens se réconfortent avec la nourriture. J'étais l'un de ceux-là il y a des années. Et pour moi, je mangeais particulièrement quand j'étais en colère. Alors, je me suis dit, et si je demandais à un chaman de me déposer dans une grotte pendant 4 jours sans personne et sans nourriture, et ensuite nous verrons ce qui se passe si je ne mange pas quand je suis seul. J'ai écrit un livre à ce sujet appelé Fast This Way. Donc, je me suis vraiment plongé dans ce côté-là. Mais il y a un autre côté aussi où si vous êtes chroniquement stressé et que vous n'utilisez pas la nourriture pour le traiter, le stress chronique change vos niveaux d'hormones et vous rend affamé tout le temps, n'est-ce pas? Et puis, ça fait chuter votre glycémie, ce qui vous fait manger du sucre, ce qui fait monter votre glycémie, puis chuter. Donc, le stress vous fait pas manger émotionnellement, mais il vous fait manger pour maintenir votre énergie plus que vous ne devriez. Donc, votre travail est de réduire tout type de stress inutile dans votre vie, pour ne pas gaspiller votre énergie dessus. Et si vous mangez émotionnellement,
allez voir un thérapeute ou faites certains des exercices du livre, les choses qui vous permettent de sortir de cet état de combat ou de fuite et reprendre le contrôle du système d'exploitation de votre propre corps. Vous voulez que votre corps ne vous envoie un signal de faim que lorsqu'il a vraiment besoin de manger. Et c'est là où je suis maintenant. Je ne grignote pas et je n'ai pas de fringales. Ça n'arrive tout simplement pas. Et peut-être 2 fois par an, ça arrive. Et je dis que j'ai une envie parce que j'ai mangé dans un restaurant ou quoi qu'ils ont mis dans cette nourriture pour le déjeuner n'était pas bon pour moi. Et maintenant, mon corps veut du sucre parce que ça a déréglé mon cerveau. Mais si vous mangez des aliments végétaux transformés tous les jours parce que quelqu'un vous a dit que les haricots allaient vous faire vivre plus longtemps, ce n'est pas vrai. Alors, ce n'est pas étonnant que vous ayez des fringales. Vous avez aussi une inflammation. Vous venez de faire une déclaration importante. Vous avez dit que si vous avez des fringales après avoir mangé quelque chose, soit à la maison ou au restaurant, il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose dans cette nourriture qui n'était pas bon pour vous. C'est une déclaration énorme, Dave. Si vous avez des fringales, c'est de votre faute. C'est quelque chose que vous avez fait. Vous ne savez pas ce que c'était. Mais la grande majorité du temps, si vous allez dans un restaurant, ils utilisent quelque chose. C'est généralement dans la sauce. C'est là qu'ils vous attrapent. Ou la vinaigrette, ou ces miettes savoureuses, ou quelque chose. Et ce qu'il y a dedans, c'est du MSG non étiqueté. C'est non étiqueté parce qu'ils peuvent l'appeler extrait de levure ou extrait d'épaisse. Et il y a des dizaines de mots qui sont un signal que, comme des mots faux. Et vous pouvez vendre 74% de MSG comme extrait d'épices. Mais si c'est 75% de MSG, alors vous devez l'étiqueter comme MSG. Alors ils vous regardent dans les yeux et disent « il n'y a pas d'MSG ». Et puis vous mangez la sauce et magiquement, vous commandez un soda supplémentaire et un dessert parce que vous avez eu une hypoglycémie en mangeant du MSG. Et leur addition, les ventes sont 30% plus élevées. Donc, si vous dites « ne mettez pas cette sauce bizarre sur la viande et ne me donnez pas votre étrange concoction de vinaigrette », là, juste ces 2 choses. Ou peut-être, vous savez, ne prenez pas les légumes couverts d'un mélange d'épices bizarres. Vous n'aurez probablement pas faim après un repas. Mais pour moi, si j'ai vraiment envie de dessert, comme j'ai vraiment faim dans les 3 heures après avoir mangé, je sais que c'est de ma faute. Qu'est-ce que j'ai mangé? Ça n'arrive jamais quand je cuisine à la maison. Ça arrive souvent dans les restaurants. Ils ne savent pas qu'ils le font, mais ils le font. Interesting. Dans le livre, vous parlez d'être en retraite spirituelle et de détoxifier votre corps avec certaines techniques. Parlez-nous de ça. Avec certaines techniques, j'essaie de comprendre quelle partie du livre, la retraite spirituelle. J'ai fait tellement de techniques de détox différentes. Tu as fait une détox des métaux lourds. Oh, les métaux lourds. D'accord, compris. Donc, je ne voulais pas faire de ce livre un livre sur la détox des métaux lourds. Même si je parle de comment ils posent problème, il y a des choses que vous pouvez faire qui sont des interventions médicales, qui sont probablement plus de mon premier grand livre de régime appelé le Bulletproof Diet. Donc, j'ai un peu sauté certaines interventions. Mais je vous dirais que la plupart des gens vivant aujourd'hui ont des niveaux élevés de mercure et de plomb parce que le plomb est dans notre peinture, dans notre approvisionnement en eau. Il était dans notre essence. Et le mercure est maintenant partout dans l'environnement parce que nous brûlons tellement de charbon qui contient du mercure. Donc, nos niveaux sont plus élevés qu'ils ne l'ont jamais été. Et cela affecte votre système cardiovasculaire, cela affecte votre cerveau. Et si vous ne perdez pas de poids ou n'obtenez pas de résultats de l'exercice, alors une des choses que vous utilisez, vous regardez votre détox. Donc, à cette technique que j'ai faite ou à cette retraite, j'ai fait des thérapies intraveineuses pour vous aider à vous en débarrasser. Cependant, une des choses les plus simples que vous pouvez faire est d'utiliser un sauna infrarouge. Vous pouvez maintenant obtenir des couvertures de sauna infrarouge à utiliser à la maison. Cela a été montré dans de multiples études pour excréter les métaux lourds. Et si vous mangez certaines des choses dont je parle, y compris avoir des minéraux adéquats, il est possible de détoxifier. Et mieux encore, vous allez dans une clinique ou voyez un médecin qui peut vous guider alors que vous libérez les métaux de votre corps. Et quand vous le faites, soudainement, si vous faites une flexion, alors ça marche. Si vous n'avez pas de métaux lourds, si vous avez des métaux lourds, vous faites la même flexion et tout ce que vous faites, c'est vous fatiguer, mais vous ne construisez pas de muscles. Intéressant. Je fais des détox de métaux lourds sur des clients tout le temps avec des guérisons énergétiques. Et ce que j'imagine, vous savez, mes analogies que je vois dans ma tête sont parfois hilarantes. Mais ce que je vois toujours dans une détox de métaux lourds, c'est 2 grands aimants en forme de U à l'ancienne qui entourent le corps de cette personne et se rejoignent au milieu, puis montent et descendent le corps et tournent d'un quart de tour tout autour du corps. Et puis, je regarde toutes sortes de poussières métalliques qui restent être irriguées. Puis, elle sort par le bas des pieds.
Et puis, je vois cette guérison. Vous savez, encore une fois, mes analogies sont hilarantes. Ça ressemble à quelque chose sorti d'un film de Spider-Man, Dave. Et ça ressemble à un grand dôme métallique qui descend sur la personne et peut retirer d'autres métaux et les métaux sortent ressemblant à des morceaux comme de minuscules morceaux de métal qui me rappelleraient peut-être des paillettes. Parfois, je vois de petits brins, comme penser à une fibre de laine d'acier, un tampon à récurer en laine d'acier. Parfois, je peux voir ce genre de choses sortir. Parfois, je vois de la poussière sortir. Je vois différentes couleurs de métal, comme certains sont brillants, certains sont ternes, certains ressemblent à d'autres types de métal. C'est assez fou, mais je le fais beaucoup sur les gens. Beaucoup, beaucoup. Et c'est dans beaucoup de vaccins. C'est dans le vaccin contre la grippe. C'est dans les vaccins COVID. C'est dans, vous savez, tous ces vaccins. Beaucoup de métaux lourds dans tous ces vaccins. Et donc, je les retire des adultes et je les retire des enfants aussi. C'est tellement important de déclencher ces voix. Et si quelqu'un écoute, disant, eh bien, comment pouvez-vous faire cela à distance? Un des premiers retraites de développement personnel auxquels j'ai jamais assisté, nous avons fait un travail profond de libération de traumatisme, juste de vieux traumatismes. Et j'ai parlé avec la directrice de l'établissement et elle a dit, oh oui, des gens viennent qui ne peuvent pas détoxifier les métaux. Vous pouvez leur donner les injections, ils ne le feront pas. Ils font une libération de traumatisme et ensuite leur corps libère les métaux. Il y a une raison énergétique pour laquelle votre corps peut retenir ces métaux. Ce n'est pas quelque chose dont vous êtes responsable ou que vous allez savoir. C'est entièrement invisible pour le système d'exploitation de votre corps. Et ce que vous faites, Juliane, dans ma vision du monde, c'est que vous aidez les gens à accéder à leur système d'exploitation ou vous le faites pour eux, pour lui dire qu'il est acceptable de laisser partir cela, et alors il le fera. Mais s'il ne se sent pas en sécurité pour le laisser partir, il ne le laissera pas partir. Et peu importe ce que vous en pensez, vos pensées sont trop lentes et trop stupides pour cette partie de votre corps. C'est une conscience différente de vous. Et une fois que vous lui dites qu'il est acceptable de détoxifier à un bon rythme, il le fera. L'autre endroit où je vois beaucoup de métaux lourds, c'est après que quelqu'un ait subi une opération à cause de l'anesthésie. Des tonnes de métaux lourds dans l'anesthésie. Et donc, j'aide à détoxifier le corps de cela. Eh bien, pour revenir à votre point plus tôt dans le livre, vous dites que les problèmes sont dans les tissus et c'est de cela que vous parliez. N'est-il pas vrai que c'est là que les toxines sont stockées dans le corps? C'est dans la graisse, principalement pour les éloigner des organes. Je ne pense pas que vous puissiez dire principalement, mais il y en a certainement beaucoup stocké là. Donc, ça sera aussi stocké selon la toxine. Elle sera stockée dans vos os, dans votre moelle osseuse, je veux dire, différents systèmes d'organes dans votre peau. Donc, cela dit, si vous faites une biopsie de la graisse de quelqu'un qui est obèse, vous trouvez de grandes quantités de métaux et de pesticides dedans. Et c'est une des raisons pour lesquelles, si vous perdez beaucoup de poids, comme avec Ozempic, vous devez faire quelque chose parce que vous allez libérer toutes ces toxines à mesure que la graisse fond. Et cela peut vraiment vous donner un brouillard cérébral. Cela m'est arrivé. Cela est arrivé à plusieurs clients. Donc maintenant, ce que je fais, c'est bien prendre des agents liants de toxines et des aides à la détoxification pendant que vous perdez du poids et soudainement, vous vous sentez mieux. Comme le charbon actif et des choses comme ça. Oui, c'est le numéro 1. Charbon actif, bentonite, argile, des choses comme ça. Oui. Croyez-vous que la science peut nous aider à atteindre des états de conscience plus élevés? J'ai une entreprise qui fait cela en utilisant la science. Donc, la réponse est absolument pas. C'est impossible. Oui, Quarant Years of Zen fait cela. Je l'ai commencé il y a presque 9 ans dans la poursuite de cela. Et nous pouvons mesurer des états de conscience plus élevés dans votre cerveau. Nous savons à quoi il ressemble maintenant et nous avons la technologie pour lire votre cerveau. Nous ne pouvons pas vous dire ce que vous pensez très bien, mais nous pouvons vous dire si votre cerveau est dans un état détendu, alerte. Et nous savons quand les gens sont dans certains états éclairés, que leur cerveau ressemble à ça. Alors, et si nous pouvions vous entraîner à faire cela? Nous pouvons. Et ça ressemble. Ça ressemble vraiment beau quand les gens le font. Ça s'appelle 40yearsofzen.com. Et vous dites aussi que cela aide les corps à devenir plus forts, plus résilients et justes. Cela améliore simplement votre système immunitaire. Donc, oui, avez-vous aimé cette introduction? Comment je vous ai préparé pour ça? C'était un joli lancer doux. Merci. Était-ce génial? Je pensais que c'était plutôt bien. Je parie que vous avez canalisé ça. Je l'ai probablement fait. D'accord. Veuillez expliquer ce que vous entendez par stress spirituel et récupération spirituelle. Je voulais arriver vers la fin du livre et dire, regardez, si vous faites ce dont je parle et que vous récupérez toute l'énergie dans votre vie et que votre cerveau fonctionne sans effort,
et que votre corps ne vous fait plus mal et que vous avez assez d'énergie pour vous lever quand vous le voulez et faire ce que vous voulez faire. Que ferez-vous de tout cela? Eh bien, vous allez probablement finir par dire, eh bien, j'ai assez d'énergie pour faire les choses difficiles, qui sont le travail spirituel, et tout cela, et les gens obtiennent. Votre âme est taxée. J'essayais d'expliquer cela à mon fils quand il avait, je ne sais pas, 6 ou 8 ans, ou quelque chose comme ça. Et j'ai dit, vous savez, il y a une raison pour laquelle vous n'avez jamais vu quelqu'un se faire tuer à la télé. Il est comme, et pourquoi? Je sais que c'est à la télé. Ce n'est pas réel. J'ai dit, oui, mais c'est mauvais pour ton âme. Ça ne fait pas vraiment du bien de voir ça encore et encore quand tu es un petit enfant. Et la même chose, tu peux regarder quelque chose comme l'addiction à la pornographie. Je ne dis pas que tout regarder du porno est une addiction et que c'est immédiatement mauvais pour toi, mais je dis que quand les gens commencent à l'utiliser beaucoup, ça attaque aussi ton âme. Donc, j'ai la même conversation avec mes enfants. Écoute, les trucs sont en ligne et c'est pourquoi tu ne veux pas le faire, parce que tu te valorises et parce que tu veux te sentir bien. Donc, il y a un côté spirituel aux choses. Et reconnaître quand tu as été défié spirituellement, ta foi a été ébranlée. Tu as eu une trahison, tu as eu un divorce, tu as eu quelqu'un qui a cambriolé ta maison ou volé de l'argent ou une mort inattendue dans la famille. Ce ne sont pas juste des stress physiques. Ce ne sont pas juste des stress émotionnels. Ils peuvent défier ta foi en la bonté des humains. Ils peuvent défier ta foi en Dieu. Ce sont des stress spirituels, et appelons-les comme ils sont. Et puis, je parle de quelque chose appelé le processus de réinitialisation, qui est au cœur de ce que j'enseigne à 40 Years of Zen. Et je te l'enseigne quand tu lis plus intelligemment, pas plus difficilement, parce que c'est un moyen de rapidement entrer et résoudre la chose spécifique que tu sais à défier. Pour que tu puisses marcher avec espoir et certitude et foi en ce que tu décides de croire. Mais si tu marches avec méfiance et trahison et traumatisme et stress, ça ne va probablement pas être très amusant. Eh bien, en plus, nous vivons dans une réalité attractive. Donc, quand tu es dans une basse vibration, parce que tout cela est basé sur la peur, tu vas attirer plus de choses qui se sentent mal. C'est aussi simple que ça. Les gens me regardent comme si j'étais folle quand je dis ça. Je dis que c'est vraiment aussi simple que ça. Quand tu te sens bien, tu attires plus de choses qui te font te sentir bien. Quand tu te sens mal, tu attires plus de choses qui te font te sentir mal. C'est vraiment aussi simple que ça. Quelques autres questions changeant de direction un instant. Veuillez expliquer ce qu'est l'épigénétique à tout le monde. À quel point cela nous affecte-t-il? Et y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour atténuer les risques? L'épigénétique est une science relativement nouvelle, commencée dans les années 90, qui dit, eh bien, peut-être que ce n'est pas ce qui est dans vos gènes qui est si important, bien que cela compte. C'est comment vous allumez, éteignez les gènes. Qui contrôle ce qu'ils font? Il s'avère que votre environnement le fait. Donc, l'épigénétique est l'étude de la façon dont l'environnement allume ou éteint vos gènes. Donc, avez-vous un risque plus élevé ou plus faible de crise cardiaque ou d'Alzheimer? Cela n'a pas vraiment d'importance tant que les gènes sont éteints. Comment utilisez-vous l'environnement pour les éteindre? Le biohacking, le mouvement que j'ai commencé, consiste à utiliser l'épigénétique, qui est l'environnement autour de vous et à l'intérieur de vous, pour avoir le contrôle de votre propre biologie. Comment choisissez-vous consciemment si vous allez? Ce gène va être celui qui vous mène à la maladie cardiaque ou non. Et cela signifie aussi que vous pouvez changer toutes sortes de choses sur la façon dont votre cerveau fonctionne, comment vous vous sentez bien, comment vous avez l'air bien. Ce sont des choses qui deviennent sous votre contrôle parce que vous changez votre environnement. Eh bien, je pense que c'est une énorme déclaration, Dave, parce que nous sommes tous enseignés par les médecins et les médias et tout le monde que vous êtes juste fichu. Vous savez, si vous avez cette composition génétique, vous n'avez pas de chance. Et chaque fois que nous allons chez le médecin, que veulent-ils? Ils veulent un historique familial. Vous savez qu'il y avait des problèmes cardiaques, qu'il y avait un cancer, vos parents, vos grands-parents, vous savez, frères et sœurs, tout ça. Et donc, nous sommes conditionnés et endoctrinés à penser cela. Et ne pensez-vous pas que beaucoup de médecins pensent encore cela parce que c'est ainsi qu'ils ont été formés? Oh, oui, ils pensent encore cela. Et c'est vraiment mauvais parce que, disons, au cours des 3 dernières années, peut-être que quelqu'un avec $1 milliard a gagné, a inventé une statistique de risque sur une sorte de chose se produisant dans le monde. Oh non, vous avez 5% de chance de mourir, en fait. Non, vous ne l'avez pas. Ce n'était jamais vrai. Mais même si c'était le cas, cela ne signifie pas que vous avez 5% de chance de mourir. Ça signifie qu'une personne moyenne le fait. Donc, si vous êtes en forme raisonnable, si vous mangez raisonnablement bien, vous dormez suffisamment.
Magiquement, vous n'êtes pas du tout dans ce facteur de risque. N'est-ce pas, oui. Donc, il n'en parle jamais. C'est individualisé, risque individualisé. N'est-ce pas? Et nous avons le contrôle dessus, donc c'est la meilleure nouvelle là. À quel point la conscience et la gentillesse sont-elles importantes dans la vie d'une personne? La conscience est ce qui vous permet de changer. Si vous êtes inconscient et il n'y a rien que vous puissiez faire. Donc, c'est vraiment important que vous ayez la conscience bien réglée. La gentillesse est une autre chose, tout à fait. La gentillesse n'est pas être gentil. En fait, il est très important que vous vous concentriez sur être gentil et non pas être gentil, parce qu'une personne gentille vous dira quelque chose qui n'est pas vrai pour être gentil et penser qu'elle est gentille. Mais elle ne fait que tromper quelqu'un. Donc, la gentillesse est très importante parce que c'est ce qui vous amène automatiquement à souhaiter du bien aux autres au lieu d'avoir d'autres personnes dans votre ligne de mire, comme des cibles potentielles ou des choses potentielles qui vont vous blesser et ce genre d'hypervigilance et tout ce qui se passe. Donc, je recommande fortement d'apprendre à entrer dans ces états. Oui, et vous en parlez dans le livre et ils sont très bien. Mais je pense que vous avez fait un travail superbe là-dessus. Merci, Julie. Comment les gens peuvent-ils vous trouver? Vous pouvez aller sur daveasprey.com. Le podcast s'appelle le podcast Human Upgrade. Et je suis toujours sur Instagram, Dave Asprey. Eh bien, j'ai eu l'honneur d'être sur le Human Upgrade et oh mon Dieu, quel honneur d'être là avec vous. C'est comme une université itinérante pour moi, ce podcast. J'ai tellement appris de cela et je recommande fortement à tout le monde d'écouter et de regarder, de le mettre sur votre liste d'abonnements parce que cela améliorera votre vie de toutes les manières. Merci d'avoir pris le temps de me rejoindre à nouveau. Je vous aime et vous adore. Je pense que vous êtes brillants et continuez votre bon travail sur cela et merci de nous éduquer tous sur tout cela à la pointe des choses que nous ne trouvons nulle part ailleurs. Donc, merci de m'avoir rejoint. Je t'en prie, Julie. Et merci de voir tout mon travail et de comprendre pourquoi je le fais. Et je t'aime en retour. Et merci pour ton émission. De rien, je vous envoie tout mon amour de Sweet Home Alabama à Austin où se trouve Dave. À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Merci de nous avoir rejoints. Assurez-vous de suivre Julie sur Instagram et YouTube, Ask Julie Ryan, et de l'aimer sur Facebook, Ask Julie Ryan. Pour prendre rendez-vous ou soumettre une question, veuillez visiter askjulieryan.com. Cette émission est à des fins d'information uniquement. Elle n'est pas destinée à être un conseil médical, psychologique, financier ou juridique. Veuillez contacter le professionnel agréé de l'émission Ask Julie Ryan. Julie Ryan et toutes les parties impliquées dans la production, l'enregistrement et la distribution n'assument aucune responsabilité pour les actions des auditeurs basées sur toute information entendue dans cette émission ou dans toute émission ou podcast Ask Julie Ryan.